La mondialisation nous a vendu un rêve, celui d'un marché sans frontières, où la main invisible régulerait tout, où la concurrence profiterait à tous, où les pays gagneraient à se spécialiser et à échanger sans entrave. Regardez autour de vous 30 ans après. Nos industries nationales ne sont pas devenues plus fortes. Elles sont devenues des victimes fragiles, dévastées par des prix prédateurs systémiques que nous n'avons pas voulu voir. Voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute dans les cercles orthodoxes. Le protectionnisme stratégique n'est pas une retraite isolationniste. Non, ce n'est pas construire des murs pour se cacher du monde, c'est déployer un bouclier. Car un marché sans défense n'est pas un marché libre, c'est un terrain de chasse. Et nous étions le gibier depuis trop longtemps. En privilégiant l'autonomie régionale, en produisant localement ce qui peut l'être de manière stratégique, en sécurisant nos chaînes d'approvisionnement critiques, en imposant des ajustements aux frontières, nous ne fermons pas la porte au monde. Nous construisons une forge, un espace où nos entreprises peuvent retrouver leur résilience sans être écrasées avant même d'avoir commencé à se battre. Pas des murs infranchissables, des remparts temporaires et calibrés, pas un repli définitif. Une respiration stratégique indispensable. La guerre économique mondiale s'intensifie chaque jour. Subventions étrangères massives, dumping social et environnemental, dépendance stratégique transformée en arme de chantage. Ceux qui ne s'arment pas intellectuellement et réglementairement disparaissent. C'est une loi brutale, mais certaine. Le protectionnisme stratégique n'est pas une idéologie, c'est une nécessité structurelle pour tout pays qui veut encore exister demain. C'est la seule façon de sauver notre marché intérieur libéral, d'en faire un refuge pour l'innovation locale, pas un cimetière pour industries sacrifiées sur l'autel d'un dogme épuisé. Le choix n'est plus entre protection et ouverture. Ce faux débat est mort. Le choix est entre lucidité et disparition, entre outils et dogme, entre la vie et l'oubli. Alex Pressman pour Focus Pragma.